Ça fait réagir. L'environnement est au cœur des préoccupations de la citoyenne de Ham Sud, Hildegun Chansing. Moi, ici, la vie. Elle fait même son propre compost depuis plusieurs années pour son jardin. Ce qu'elle a découvert la convainc de continuer ainsi, même si elle pourrait utiliser le compost distribué gratuitement par les municipalités. Après ça, chacun fait ses choix, mais il faut le savoir. Un reportage l'a incitée à mener sa propre enquête. Elle a prélevé 3 échantillons de compost distribués par 3 municipalités au printemps dernier. Chacun contenait des PFAS, des contaminants éternels. Mais je me dis, à quelque part, on est en train d'étaler des microplastiques, des PFAS, des PFOS, tout ça là, dans la nature. Ces échantillons ont été analysés au laboratoire de Sébastien Sauvé à l'Université de Montréal. Le professeur constate que les concentrations sont relativement basses, mais il s'inquiète de la présence de 2 molécules particulièrement toxiques, le PFOS et le PFOA. Donc l'inquiétude, c'est principalement que ça pourrait descendre avec la pluie dans l'eau souterraine et si on a un puits à proximité, on pourrait contaminer l'eau du puits. Il a toutefois déjà vu des matières beaucoup plus contaminées au PFAS que ces composts. Un citoyen qui va récupérer ou un bac de compost puis qui ramène ça pour mettre sur son terrain, il y a peu d'enjeux. Mais bon, j'éviterais quand même par prudence le potager, là. Dans l'industrie de la valorisation des matières organiques, il est convenu que la source du problème provient notamment des emballages alimentaires. Et souvent, ces matières-là peuvent contenir des PFAS parce qu'ils sont des emballages du secteur de l'alimentation. Tous les échantillons respectent toutefois les nouvelles normes qui entreront bientôt en vigueur. Des normes qui sont très strictes, des normes que nous, on atteint au niveau de l'industrie depuis fort longtemps. Par contre, les seuils ont été plutôt laxistes. Je ne fais pas aveuglément confiance aux seuils du ministère. À Saint-Adrien, l'une des 3 municipalités dont le compost a été analysé, le respect des normes n'a pas su rassurer la ville. Les résultats ont vraiment fait boule de neige Saint-Adrien. Hein? La ville ne distribuera pas de compost municipal cette année et tente de trouver une solution de rechange, exemple de PFAS. On l'utilise au jardin pédagogique ici. On va avoir des sols qui sont sains, puis s'assurer que ce soit sain à long terme aussi. Là. Kevin Morin comprend les questionnements, mais il rappelle que les citoyens sont exposés au PFAS au quotidien. Il peut par exemple y en avoir dans les gobelets de café jetables. Donc la préoccupation, elle est légitime, mais il faut qu'en amont, les gens fassent l'effort de réduire leur contact avec les PFAS. Quoi qu'il en soit, Hildegun Chansing croit que le choix le plus judicieux demeure celui du compost à la maison. C'est quand même la façon la plus écologique là, de le garder chez nous, de ne pas l'envoyer sur des routes mélangées. Puis ça responsabiliserait les gens aussi. Je veux dire, quand tu le fais chez vous, tu ne mets pas du plastique avec. Là. Ici Thomas Deshaies, Radio-Canada, à Ham Sud.